Parlons d'Europe à présent avec notre invité en direct, Patrick Martin-Genier. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des questions européennes. Merci de nous consacrer un petit peu de temps cette dernière journée de 2022. Et deux temps forts sont à venir dans les heures qui viennent pour l'un des 27 membres de l'Union européenne. Tout d'abord, la Croatie. C'est un coup double dès demain, 1er janvier, son entrée dans la zone euro et dans l'espace Schengen de libre-échange. C'est quoi? C'est l'aboutissement de 10 ans d'efforts depuis son intégration à l'Union en 2003? Oui, effectivement, on peut dire que c'est un pays qui a été un très très bon élève de la classe européenne. Pour entrer dans la zone euro, il faut remplir un certain nombre de critères, le sérieux, la gestion de l'État, le déficit public, l'endettement de l'État. Et sur l'ensemble de ces critères, depuis quelques années, la Croatie a fait énormément d'efforts. Elle est en voie de réduction de son endettement. Vous savez, l'endettement a augmenté à cause de la Covid, mais c'est un pays effectivement qui était extrêmement sérieux sur le plan de la gestion des finances publiques, et le fait que 10 ans après son adhésion à l'Union européenne, la Croatie rejoigne la zone euro, c'est véritablement un succès politique pour le gouvernement. Alors, haute étape, ce 1er janvier, c'est la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Elle passe cette fois de la République tchèque à la Suède pour les 6 prochains mois. Dans le contexte actuel de guerre en Ukraine et de menaces potentielles que la Russie fait peser sur ses voisins, est-ce que la priorité va être donnée par Stockholm à la sécurité ? Oui, en effet, écoutez, on est dans un contexte tout à fait exceptionnel de guerre. L'Union européenne, malgré ses divergences, soutient sans réserve l'Ukraine, est aux côtés de l'OTAN. L'objectif est toujours auprès des États-Unis de continuer à soutenir en effet l'Ukraine de façon à ce que ce pays puisse recouvrer sa pleine souveraineté, souveraineté territoriale, sa souveraineté politique. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a absolument pas de division au sein de l'Europe, au-delà des quelques divergences que nous pouvons avoir. Même l'Italie, qui donc a eu un gouvernement d'extrême droite récemment, est absolument aux côtés de cette présidence suédoise de l'Union européenne, de l'OTAN, pour soutenir l'Ukraine. Donc le fait, pour revenir à la Croatie, que ce pays rejoigne en effet la zone euro, c'est aussi un signe du renforcement, de la solidité de la construction européenne, et ça c'est vraiment très important. Alors c'est une présidence qui débute également au moment où la Suède comme la Finlande poursuivent leur processus de ratification de l'adhésion de leur pays à l'OTAN. Est-ce au détriment d'une armée européenne, un projet qui reste porté par Paris et Berlin ? Oui, écoutez, le projet d'armée européenne, malheureusement, ne verra pas le jour demain. Vous savez que l'armée européenne a disparu en 1954 sous le gouvernement de Mendès-France, et depuis, on a essayé de reconstruire une sorte de défense européenne. Mais la défense européenne, aujourd'hui, n'existe pas. Il y a, on le voit en matière de difficultés, en matière de coopération militaire. On voit bien que les Allemands, les Polonais continuent à acheter des avions de chasse américains. On voit bien que sur les chars franco-allemands, il y a des difficultés. D'ailleurs, le Conseil des ministres franco-allemands a été annulé à plusieurs reprises en raison des divergences, notamment sur la coopération militaire. Donc nous devons commencer plus modestement sur une meilleure coopération de technologie militaire, mais il est évident, et comme l'a dit le président Emmanuel Macron, que les efforts européens en vue d'une meilleure disons une meilleure défense européenne, n'a pas vocation à se substituer à l'OTAN, qui seule aujourd'hui est en situation de défendre l'Europe et l'Ukraine d'ailleurs en cas de danger. Il y a le traité de Maastricht également qui va fêter les 30 ans de son entrée en vigueur en 2023. Votre bilan sur ce traité fondateur, quel est-il? Si on se réfère à ces 3 piliers, la communauté européenne, la politique étrangère et de sécurité commune, vous venez de l'évoquer, la coopération policière et judiciaire. Oui. Bah écoutez, c'est très important en effet parce que ça a été un jalon très important de la construction européenne. À mesure, depuis 70 ans qu'on fait la construction européenne, si on intègre le traité de la CECA en 1951, eh bien l'Europe a franchi différentes étapes. Une plus grande intégration économique, une plus grande intégration financière, une tentative d'aller plus loin sur l'intégration politique, une meilleure défense européenne, une coordination en matière de politique étrangère, ce qu'on a appelé la coopération politique européenne. Tout ça est très important et montre que l'Europe doit continuer à avancer. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des difficultés, notamment depuis le dernier traité de Lisbonne, qui était entré en vigueur en 2009. On a des difficultés pour continuer à avancer. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les États ne sont plus sur la même longueur d'onde, qu'il s'agisse de la coopération, de la défense, voire même des valeurs. Et donc, c'est ça aujourd'hui la difficulté. Nous sommes à un point où l'Europe va devoir continuer à réfléchir pour avancer.